Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie de novembre 2020. Bon alors, effectivement, nous sommes en confinement de nouveau, donc je vais bien évidemment adapter ce tirage à la situation avec l'oracle des miroirs et on va voir plusieurs points que vous pouvez utiliser pour l'ensemble du mois de novembre ou effectivement aussi pour vous préparer pour le mois de décembre. Donc c'est parti les scorpions, on va commencer par votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Allez. Oula, alors attendez. Hop, hop. Pour mes scorpions, la force de mes scorpions. La voici. Alors, le voyage. Alors, les scorpions, vous aurez cette capacité de pouvoir prendre de la hauteur sur les événements, de prendre du recul, d'avoir cette certaine forme de légèreté qui vous permet effectivement de prendre de la hauteur. Et vous voyez, comme on le voit sur le dessin, il y a ce petit bonhomme qui a une longue vue et on voit qu'il y a plusieurs possibilités pour pouvoir se diriger. Donc finalement, c'est cette capacité de s'adapter à une situation et de voir des plans B. Bon, alors effectivement, cette route-là peut être compliquée à cause du Covid, du confinement. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme solution? Ah, j'ai ce chemin-ci. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-ci. Ça va être un raccourci, ça va être un autre chemin, mais du moment que vous arrivez à votre destination, c'est le principal. Donc voilà, cette capacité effectivement à prendre de la hauteur, du recul, une capacité d'analyse et à trouver des plans B. Et ça, c'est très très bon. Pouvoir s'adapter et trouver d'autres solutions, c'est extrêmement positif. On va voir maintenant votre blocage, votre faiblesse, le point sur lequel il faudrait peut-être travailler. Pour mes scorpions, le point faible, le blocage. La trahison. Alors attention, hein, peut-être qu'une personne peut essayer de vous faire un coup pas très terrible, peut essayer de vous mentir, peut essayer de vous doubler, peut essayer de se jouer de vous manipuler. Donc attention à ça justement, n'hésitez pas à prendre de la hauteur par rapport à une situation, à une personne, à voir un petit peu, comment dirais-je, à devancer un petit peu les plans que pourrait mettre en place cette personne pour les éviter, pour les déjouer ou tout simplement pour amoindrir leur effet. Surtout, là, le conseil que je vous donne, c'est restez sur vos gardes par rapport à une situation ou une personne en particulier. C'est pas toute votre vie. Alors, je pense que pour certains et certaines, ça va tout de suite parler, ça va tout de suite faire écho. Mais attention, ne soyez pas trop dans l'amitié, ne soyez pas trop dans le fait de vous confier, dans la confidence, dans le partage. Gardez une certaine distance, justement. On voit que la carte du voyage, vous prenez une certaine hauteur. Hein. Donc, prenez une certaine distance. Protégez-vous de cette personne-là qui pourrait dire des choses à votre encontre, qui pourrait essayer de vous déjouer, vous détourner, comme je vous l'ai dit, ou vous devancer. Pour justement, même si elle arrive à ses fins, être beaucoup moins touchée d'un point de vue psychologique, mais également plus concret dans la matière par cette personne-là ou cette situation-là. Pour les autres, s'il n'y a pas une situation en particulier ou une personne en particulier qui pourrait vous foutre un couteau dans le dos, écoutez, tout simplement, il y a peut-être ici un point à travailler sur une trahison que vous avez vécue. Peut-être qu'il est temps, qu'on vous dit à travers ce tirage, qu'il est temps effectivement de prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça. Et au lieu de voir uniquement ce que vous avez perdu, essayez de voir et de prendre conscience de ce que vous avez gagné. À travers cette trahison, vous avez gagné quelque chose, forcément. Le fait de grandir, le fait d'éveiller une conscience, peut-être que finalement, alors bon, bah, c'était une situation qui vous convenait pas plus que ça et derrière, vous avez plus de liberté de retrouver autre chose. Pareil dans le relationnel, hein, un perdu 10 de retrouver, hein, que ce soit un ami, un amant, peu importe. En tout cas, ici, essayez de prendre de la distance, de la hauteur, de voir cette trahison
de son point de vue global, pas simplement sous son aspect négatif et douloureux, mais ce que ça peut vous apporter et comment vous pouvez en tirer avantage, profit. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que ça vous a apporté sur un plan individuel? Donc, transformez cette trahison en quelque chose d'avantageux pour vous. Voilà. C'est un travail interne à faire. Mais souvent, il nous arrive des merdes. Et derrière, il nous arrive quelque chose de mieux. Ou on se dirige vers quelque chose de mieux. Mais on s'en rend compte, bien sûr, après. Sur le moment, on est juste triste, on est juste dépité, on est juste en colère. Mais là, essayez justement de faire ce travail de distanciation pour voir ce qu'il y a d'autre autour, de voir la situation dans sa globalité. Donc voilà pour ça, les amis. On va voir maintenant le conseil pour vous, les scorpions. Le conseil pour mes scorpions. Oh oh. Déjà, vous avez la victoire. Vous avez retour et victoire ici. Donc là, vous voyez de cette situation-là, de cette situation... 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, je bafouille ce matin. De cette situation compliquée, le fait de prendre de la distance, le fait de prendre de la hauteur, du recul et de contourner, de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, et ça vous en êtes complètement capable puisqu'on voit que c'est dans votre force, cette réactivité optimale là pour réagencer vos plans, pour trouver une alternative, contourner, etc. Vous avez le retour d'une situation vers vous extrêmement positive. D'accord ? Vous avez un retour positif des choses à vous ici. Et j'ai l'impression aussi en voyant cette carte-là, et d'habitude j'en prends qu'une, mais là je sais pas, j'ai ressenti que les deux étaient liés. J'ai l'impression qu'aussi certains et certaines, vous allez justement réussir à briser un schéma répétitif. Un schéma dans lequel les choses se répétaient, continuaient, se répétaient, etc. Peut-être par rapport à cette trahison, peut-être que vous aviez du mal à quitter une personne ou une situation ou des personnes qui pourtant à chaque fois vous la mettez à l'envers, vous mentez, vous trahissez. Et vous, à chaque fois vous étiez dans cette optique de peut-être laisser une chance à cette personne, à ce travail, à voilà. Et là j'ai l'impression que vraiment ce travail de prise de recul et de prise de conscience que finalement les choses n'évolueraient pas, ça va pour moi briser ce schéma. Peut-être que vous êtes trop gentil, peut-être que vous êtes trop naïf, peut-être que vous êtes trop en mode je laisse une chance. Voyez? Et là, j'ai l'impression qu'enfin, vous allez mettre un terme à ça. Mettre un terme à ce cercle sans fin, couper court, couper l'herbe sous le pied de cette personne, cette situation qui effectivement est néfaste pour vous, vous apporte un mal-être ou peut vous apporter des problèmes dans le cas d'une trahison à venir. Et le résultat est tel que vous allez en sortir victorieux, victorieuse. Vous allez avoir gain de cause. Vous allez briser tout ça et vous allez avancer la tête haute. C'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est très positif. Hein. Et puis, le conseil qu'on vous donne justement ici, hein, c'est de rompre ce schéma. C'est de rompre ce lien. C'est de rompre cette habitude que vous aviez au niveau de votre comportement vis-à-vis de cette personne, de cette situation. Et vous voyez que vous allez effectivement en sortir vainqueur. D'accord? Donc vous allez obtenir gain de cause. Donc cette personne ne va pas forcément arriver à ses fins. Et si elle y arrive, comme je vous ai dit, ça ne vous atteindra pas de la manière dont elle avait envie, cette personne-là. Donc c'est super. Et en plus, regardez, vous êtes protégé en dos de deck. Ok, on va voir maintenant le défi, ce qui va venir vous challenger. Le défi pour les scorpions. Elle ne s'est pas fait attendre. Je vais remonter les cartes tout de suite. Ce sera mieux. Et vous avez l'homme, vous avez, alors la carte de l'homme dans sa représentation un petit peu archaïque représente l'action. Donc le défi pour vous là les amis scorpions, ça va être effectivement de rester en action malgré cette situation un petit peu compliquée. Malgré le confinement aussi, hein, malgré le confinement, de rester en action malgré les plans qu'on essaye de mettre contre vous, malgré, voilà. Le défi, en fait, si vous voulez, cette trahison, qu'elle soit déjà passée, que c'est quelque chose que vous devez travailler en interne ou qu'elle arrive, hein, d'accord? Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est là pour essayer de vous empêcher d'avancer, pour essayer de vous nuire, pour vous empêcher de poser des actions, d'avancer en fait.
Et là, vous voyez bien que c'est en restant en action que les choses vont bouger, que vous pourrez prendre cette prise de recul, que vous pourrez prendre de la hauteur sur les événements et trouver des nouvelles actions à poser justement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le défi parce que effectivement, il y a plusieurs aspects qui viennent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous ralentir, mais en même temps, voyez le conseil qu'on vous donne, restez la tête haute, brisez ces schémas répétitifs, brisez cette fatalité que vous pouvez ressentir si c'est par rapport au confinement, brisez ce cercle, ce schéma négatif si c'est une trahison que vous avez vécue et vous sortirez la tête haute, victorieux, restez fiers de vous, restez aussi focus sur vos objectifs. Ce chevalier avait un seul objectif et il l'a atteint. Et c'est en posant des actions. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Continuez envers et contre tout, même si on vous met des bâtons dans les roues, même si ça peut parfois vous décourager, continuez. On voit que c'est votre défi parce que peut-être que, malgré votre caractère, etc., peut-être que ça vient toucher votre affect. Et donc, c'est le défi parce que vous vous dites, bah, si je pose ces actions-là, forcément, ça va avoir une répercussion. Est-ce que ça ne viendrait pas toucher votre affect? C'est possible. Mais là, les scorpions, il faut vraiment penser à vous, à votre bien-être et à vous protéger, en fait. Donc, voilà pour ça. On va voir maintenant l'énergie générale, globale. Pour les scorpions, l'énergie générale. Il y en a deux. Elles sont retournées. Je ne prends pas. Allez. Pour les scorpions, énergie générale. Il y en a encore deux. Il y en a même trois. Il ne m'en faut qu'une. On va prendre la première qui est tombée. C'était la clairvoyance. Donc, vous voyez en plus, vous avez cette énergie autour de vous, là, de clairvoyance. Vous avez cette capacité à voir les choses sous leur réel aspect, à voir les choses et à devancer les choses, parce que la clairvoyance, ça représente la voyance, hein, donc des prédictions, des prémonitions, des rêves prémonitoires, des sensations. Soyez beaucoup à l'écoute de vos intuitions, des ressentis, vos rêves, tout ça, ça peut vous donner des pistes en fait. Et vous voyez, c'est juste en dessous la trahison. Donc, moi, je pense que pour la plupart, vous allez sentir le coup venir. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est juste un rêve, ça reste un rêve, etc., etc. Mais dans cette période précisément, et même en général, soyez toujours à l'écoute de ce que votre inconscient vous dit. On a cette formidable outil de l'intuition qui est vraiment extraordinaire, qui, même s'il ne va pas vraiment dans la vérité pure, donne quand même des petites pistes, des petites indications. Donc soyez bien à l'écoute de tous vos sens, de vos rêves prémonitoires, de tout ça. Tout ça, ça va vous donner des pistes, des indications pour venir voir le coup déjouer et aussi pour prendre conscience de ce qu'était cette personne, de ce qu'était cette situation et de ce que cela vous a apporté. Il y a cette capacité d'analyse et de voir les choses dans une vérité et de ne plus être dans le déni. Pour moi, certains et certaines, vous allez sortir du déni, vous allez prendre conscience et voir enfin la véritable réalité des choses. Ce qui va engendrer toute cette réaction en chaîne extrêmement positive pour vous, pour avancer. On va voir maintenant la carte bonus, le résultat un petit peu de tout ça, la carte bonus pour les scorpions. La carte bonus pour les scorpions. Vous avez la réunion. Alors, moi, ce que je vois ici par rapport à la situation du confinement et tout, ce que je vois, c'est qu'en fait, il va y avoir une grande discussion. Il va y avoir une grande discussion où tout va être mis sur la table. Alors, du coup, ça peut être par mail, ça peut être par visioconférence, ça peut être par téléphone, ça peut être aussi par réunion si au sein de votre profession, effectivement, vous... si ça touche le domaine professionnel, par exemple, si vous continuez à exercer malgré le confinement, il peut y avoir bien évidemment des réunions. En tout cas,
c'est une carte qui me dit ici que vous allez tout mettre sur le tapis, tout mettre sur la table, prendre les personnes concernées entre quatre yeux et leur dire voilà, maintenant je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu as essayé de faire, je sais, voilà, tout déverser, donnez vos arguments et surtout coupez l'herbe sous le pied de cette personne ou de ces personnes. C'est ce que je vous disais ici et c'est justement là que vous allez couper, mettre un terme, reprendre un peu le pouvoir sur la situation et sortir la tête haute. Donc dans n'importe quel cadre ici, pour moi, vous allez mettre les personnes face à leurs responsabilités. Vous allez, pour moi, vous voyez, vous êtes cette personne qui est au centre de la table et qui tient la conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas cette personne ou ces personnes qui vont un petit peu vous manœuvrer durant la discussion, c'est vous. Vous allez être directif. Vous allez très très bien vous faire comprendre. Peut-être même quitte à faire passer l'envie à cette personne d'en faire davantage. Ce qui ferait que ça romprait ce schéma très négatif, cette roue très négative. Peut-être que même vous allez confronter une personne qui vous a trahi à un moment donné et lui dire tout ce que vous avez à lui dire que vous n'avez peut-être pas osé ou dont vous n'aviez peut-être pas la force avant. En tout cas pour moi, cette réunion, cette discussion, le fait de tout mettre sur la table, c'est ce qui va venir briser la roue de cette trahison qui a été faite ou à venir et vous faire sortir la tête haute et avancer paisiblement dans votre vie. Donc voilà, et en dos de deck, effectivement, vous voyez, vous avez la parole. Vous avez la parole, donc effectivement, on voit que vous allez mettre les gens face à leurs responsabilités, que vous allez dire tout ce que vous pensez, et vous allez retrouver un certain apaisement ici pour vous, hein, les scorpions, un certain apaisement, et puis vous voyez, vous allez retrouver justement cette envie de progresser sur le long terme, cette sérénité qu'on voit sur cette image-là, et être en paix, en fait, être en paix avec vous-même et prêt et prête à commencer de nouveaux projets. Et là, ici, on voit que pour certains et certaines, il va y avoir des bébés, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin bon, voilà, les amis scorpions, hein, les conseils qu'on vous donne dans ce tirage. J'espère en tout cas que ça pourra vous être utile. Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!